Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Lion pour ce mois de juillet 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Alors le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges. Ce tirage sera accompagné en finale de 4 cartes de la douce sagesse qui sont les messages d'amour du royaume des fées de Sacha Saint-Dione. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre et pour avoir un complément supplémentaire vous pouvez toujours, visionner le signe de votre ascendant et celle de votre lune. Et pour un complément d'information détaillé, vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Alors mes chers lions, j'ai pigé pour cette première semaine l'ego. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. L'expérience de vie. Un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. En troisième semaine, la justice, décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Et on termine le mois avec l'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Alors, mes chers lions, l'ego, eh bien, cet arcane vous indique que vous accordez peut-être une grande importance aux aspects matériels de l'existence. Vous avez certes, comme tout le monde, le droit d'avoir des besoins physiques, mais peut-être avez-vous une attitude de possession au point de vue matériel et qui est vraiment déséquilibrée. On vous invite à réévaluer les raisons qui vous invitent à acquérir ces choses. Et peut-être que vous essayez de combler un manque ou un vide affectif. Et c'est vrai que quand on est en manque d'affectif, qu'il y a un vide, eh bien on essaye de le compenser soit par la nourriture, soit dépenser et avoir des biens matériels. Mais sachez toutefois que les biens matériels sont incapables de combler un tel vide. Et ce dont vous avez peut-être besoin, mes chers lions, c'est de trouver la paix intérieure. Il est bon quelquefois de se remettre en question. Par contre, avec l'expérience de vie, elle vous annonce qu'un événement va jouer le rôle d'une sonnerie d'alarme. Et cela va vous inciter à apporter des changements dans votre vie. Et cette sonnerie va peut-être prendre la forme d'une nouvelle révélation ou encore de quelque chose dont vous allez
prendre connaissance et que vous aviez probablement préféré ignorer. Vous constaterez qu'il vous est désormais impossible de faire la politique de l'autruche et que vous allez devoir impérativement passer à l'action. Il sera aussi question d'un moment de liberté et d'éveil. Votre vision du monde et de vous-même sera irrémédiablement transformée. Alors déployez vos ailes et accueillez les nouvelles perspectives qui émergent en vous. Elles sauront vous motiver à embrasser la voie que votre intuition vous suggère ainsi que votre cœur, tout simplement souhaite ardemment emprunter. La justice elle vous recommande d'ouvrir les yeux. Et faites très attention à vos décisions. Assurez-vous de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées et y compris certainement vous-même. Il y aura en cette fin de mois une décision qui sera prise et elle sera en votre faveur. Si vous êtes impliqué dans une discussion d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose de positif. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de poser votre signature. Ça veut dire de lire entre les lignes. Vous savez ce qui est inscrit en minuscules? Faites attention et lisez ce qui est inscrit en petit. En tous les cas, faites ce qui est juste, assumez vos responsabilités et résistez à l'injustice. Très important, résistez à cette injustice qui a peut-être en cette fin de mois. On termine avec l'ermite. Je pense que tout ça aura cet arcane de la justice, il y a des épreuves à passer. Et après ces épreuves, l'ermite, il serait bon que vous passiez du temps un peu seul pour cette fin de semaine. Et peut-être vous écoutez votre voix intérieure dans le silence. Prenez du temps à réfléchir. Cet arcane peut aussi également renvoyer à un enseignement spirituel. Il est peut-être temps que vous partagiez votre sagesse avec autrui ou de faire la rencontre d'un maître spirituel, en tous les cas, après avoir pris le temps à réfléchir. Voilà pour les lions. C'est un mois qui est un petit peu hard, on va dire ça comme ça. Prenez les bonnes décisions. C'est important. Faites attention à votre ego, parce que il faut savoir s'asseoir, il faut savoir avoir le pouvoir sur son ego, parce que ça vous joue des tours. Et avec l'expérience de vie, il va y avoir une révélation qui va émaner au grand jour. Et avec la justice, ça sera un moment qui ne sera pas facile.
Et là, eh bien voilà, écoutez, l'ermite. Eh bien, faites l'ermite. Voici le mois de juillet, voici le mois des vacances. Donc, voilà, c'est un bon moment pour les vacances de faire une rétrospective de vous-même. On en vient à la douce sagesse, les messages d'amour du royaume des fées, de ce bel artiste c'est un artiste visionnaire, Sacha Saint John, et qui nous inspire à travers ses cartes, ses peintures à l'eau qu'il a fait lui-même, avec des beaux messages de sagesse, le futur. C'est excitant de faire quelque chose de nouveau. Soyez donc ouverts à de nouvelles aventures. Osez faire un bond dans l'avenir avec un but précis et de l'enthousiasme. De précieux moments synchrones ainsi que des directives se dévoileront devant vous. Et votre aventure, eh bien, elle sera récompensée. Voilà le message pour cette première semaine. Alors, pour la deuxième semaine, nous avons le charme. Eh bien, exprimez tout simplement votre charisme et votre personnalité. Affirmez avec authenticité et sincérité qui vous êtes. Amusez-vous, soyez joueur et charmant, soyez joueuse ou charmante, soyez aussi vivant ou vivante que possible, et vous enchanterez, eh bien ma foi, même les fleurs. Quel beau message positif. Vraiment, ça donne du baume au cœur. Et on en vient, pour la troisième semaine, la prospérité. Le temps est votre plus grand capital. La clé de la prospérité sur cette planète est d'utiliser votre temps sagement. Cultivez ce qui est important pour vous. La prospérité n'est pas seulement financière, mais elle représente aussi la plénitude personnelle, la satisfaction d'avoir fait tout son possible. Et lorsqu'on fait tout son possible, mais quelle satisfaction qu'on peut avoir! C'est magnifique, je dirais, c'est magnifique. Et on termine la quatrième semaine, vision. Posez-vous la question, que souhaitez-vous passionnément? Eh bien, imaginez ce souhait d'une manière des plus vivantes et réelle possible. Rassemblez des images qui vous rappellent ce souhait. Rencontrez des personnes qui ont réalisé leurs rêves. Ouvrez-leur les yeux, ouvrez les yeux, afin de pouvoir également les voir et qu'ils puissent vous voir. Eh bien voilà, on termine sur un magnifique message pour ce mois de juillet, mes chers lions.
Eh bien voilà l'idée qui se dégage pour ce mois de juillet. J'espère que ce tirage aura su ou saura vous aiguiller pour ce mois. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube et continuer à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous retrouve le mois prochain, nous serons le mois d'août. Je vous souhaite un joli mois de juillet dans l'amour, la tendresse, l'espérance, la gratitude, la tolérance, le respect, la gratitude. Oui, je me répète, je sais, je suis enthousiaste. Oui, ben c'est tout ce que je... Voilà. Oui, joli mois, belles vacances à vous pour ceux et celles qui prennent... qui seront en congé. Si vous partez, eh bien, voilà, magnifiques vacances à vous, votre famille, vos amis. Et d'ici là, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.